Et nous te demandons que c'est toi qui puisses les conduire, que c'est toi qui puisses intervenir encore dans ces temps de parole. Nous voulons te demander ta grâce et ton assistance. Et nous te demandons que c'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui vienne encore agir dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur mon Dieu, mon roi, sans ta présence, nous ne sommes rien. Et nous avons besoin de toi chaque jour, chaque heure, pour pouvoir nous conduire et nous diriger encore. Je veux réellement te bénir, Seigneur, et je veux réellement t'exalter. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ces instants et ces temps de parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans les livres de l'Apocalypse de Jean, au chapitre 2, et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Apocalypse de Jean, au chapitre 2. La Bible nous dit la chose suivante. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, et je le sais, tu ne peux le supporter, les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te repentes. Cependant, tu as ceci pour toi, c'est que tu as de la haine pour les œuvres de Nicolaïte, pour lequel moi aussi j'ai de la haine. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Écrit à l'ange de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Écrit à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, et là où tu demeures est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent des doctrines de Balaam. Ils enseignent à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute et mangent des viandes sacrifiées aux idoles en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi, toi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi. Bientôt je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la main cachée et un caillou blanc, et sur ce caillou, un nom écrit, un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit
prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sonde les reins et qui sonde les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et qui n'ont pas, comme ils le disent, connu les profondeurs de Satan, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations avec un sceptre de fer et il les fera paître comme on brise les vases d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Dit aux Églises. Et qui est à l'ange de l'Église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as la renommée d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, et parce que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici, je livrai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Je t'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Écris à l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin, le fidèle, le véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je corrige tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. La Bible nous parle de quelque chose de particulier. La Bible nous parle de 7 églises. Et quand l'apôtre Jean est sur l'île de Patmos, et que la Bible nous dit qu'il reçoit une révélation, la Bible nous montre qu'il y a quelque chose de spécial et de particulier. Bien que nous parlons de l'Église universelle avec un grand E, qu'on appelle le corps de Christ, nous voyons que Dieu a divisé l'Église en 7 dimensions, en 7 églises.
Parce que la Bible nous parle de 7 esprits et de 7 étoiles qui sont manifestées dans sa main. Et quand la Bible nous parle de 7 étoiles, il nous parle de 7 dimensions d'église, de 7 esprits d'église différents. Bien que le Saint-Esprit est un, bien que le Saint-Esprit est une personne, la Bible nous montre qu'il s'est divisé en 7 à cause de 7 différentes églises. Amen. L'église dans sa globalité, l'église dans l'esprit est un, mais dans la chair et dans la réalisation, dans même ce que nous pouvons voir que l'église est divisée en 7 parties. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle qu'il y a 7 esprits, dont 7 églises différentes à travers la surface du monde. Et ces églises se manifestent à travers les différentes églises locales que vous voyez à travers le monde. Et il y a 7 manifestations de l'esprit différents à travers ces 7 différentes églises sur toute la surface de l'humanité. Et c'est pour cela que si nous ne comprenons pas ça, nous allons juger les différentes manières dans lesquelles Dieu travaille. Parce que Dieu ne travaille pas tout le temps de la même manière en fonction de la dimension où l'église se trouve et dans la classe de laquelle l'église se situe. Amen. Et c'est pour cela que quand vous regardez ce que l'ange est en train de révéler à Jean qui est sur l'île de Patmos est très différent, et vous voyez que Jean est en train d'envoyer une lettre aux 7 églises, et chacune des églises a des particularités, chacune des églises a un point fort, mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que aussi chacune des églises a un point faible, et que l'atmosphère, la dimension de la repentance revient dans la plupart des églises. Nous voyons qu'il y a des églises qui agissent avec une grande puissance que Dieu a agi, mais nous voyons aussi une des églises qui agit avec peu de puissance. Nous voyons même une église, si vous voyez, regardez la dernière église, quand il parle de l'église de Laodicée, il dit: je connais tes œuvres et tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir dans ma bouche. Parce que tu dis: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu dis que tu n'es pas malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, et afin que tu vois. Amen. Quand nous commençons à lire le livre de l'Apocalypse, et quand nous lisons ces différentes lettres, nous voyons que c'est des avertissements dans lesquels le Seigneur veut que nous puissions être prêts le jour où il revient pour chercher son Église. Ce sont des lettres d'avertissement à la préparation pour pouvoir s'être prêts le jour où nous allons le rencontrer sur les nuées. Nous voyons qu'il y a des églises qui sont prêtes, mais nous voyons aussi qu'il y a des églises qui ne sont pas prêtes. Nous voyons qu'il y a nous pouvons comparer l'église de Laodicée à une église qui ne cherche pas la présence du Saint-Esprit, à une église peut-être qui ne parle pas de la présence du Saint-Esprit, qui ne recherche pas cette dimension avec la puissance et avec l'attouchement de l'Esprit. Mais nous pouvons voir aussi les différentes autres églises, et nous voyons que chaque église a ses points forts et ses faiblesses. Et nous-mêmes, en tant qu'Église, pour ce 21e siècle, pour ces temps de la fin, nous devons être vigilants et regarder toutes les recommandations que le Seigneur a faites aux Églises, les points forts, mais aussi les faiblesses, aussi les désavantages et tous les problèmes qu'on a pu avoir, pour que nous puissions remettre nos vies en règle devant Dieu. Je pense que tout ce que j'ai pu lire a l'air d'être assez clair quand il parlera à l'église d'Éphèse. Il parle de l'œuvre, du travail, de la persévérance. Mais il parle que cette église a perdu le premier amour. Et des fois, nous pouvons aussi nous-mêmes nous identifier à cela et regarder dans notre propre vie de tous les jours, dans notre propre vie spirituelle. Où en sommes-nous comparé au départ, quand nous avons commencé à marcher avec Dieu, et aujourd'hui?
Peut-être nous avons fait des œuvres, nous avons fait du travail pour le Seigneur, nous avons été persévérants. Mais qu'en est-il de notre premier amour? Qu'en est-il de notre première flamme que nous avions pour Dieu, dans lequel Dieu nous demandait quelque chose, nous étions prêts à obéir? Et des fois, peut-être, à cause des situations de la vie, nous avons peut-être abandonné notre premier amour. C'est un des reproches qui est fait à la première église, à l'église d'Éphèse. Et le Seigneur lui demande de revenir. Regardez ce que la Bible nous dit. Sinon, dans le verset 5, souviens-toi de là où tu es tombé, repens-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de ta place, à moins que tu ne te repentes. Donc, la Bible nous dit qu'à cette première église, à l'église d'Éphèse, le Seigneur lui donne deux recommandations. La première, c'est de repratiquer les premières œuvres et de se repentir. Si on parle simplement de repentance, mais sans de la dimension qui accompagne la repentance, alors l'église d'Éphèse peut avoir son chandelier qui va être écarté de devant elle. Ça, c'est une des premières recommandations pour la première église. Mais ensuite, on peut voir l'église de Smyrne. Il dit, voilà, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Là, le Seigneur veut parler plus à une église qui vit dans un temps de persécution. Aujourd'hui, actuellement, alors que peut-être nous sommes ici dans ce lieu, il y a des églises qui vivent dans des pays de persécution, et il y a des églises dans lesquelles des personnes meurent à cause de leur foi, à cause de leur marche avec Dieu. Et là, le Seigneur leur dit que, regardez ce que la parole de Dieu leur dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici que le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Nous voyons que pour cette église, le Seigneur a été clément, et qu'il n'a pas donné de réprimande. Parce que cette église vit déjà sous les coups, cette église vit déjà dans la tribulation, cette église vit déjà dans une dimension qui est des fois difficile, même spirituellement, même physique. Alors le Seigneur leur demande simplement de tenir, de persévérer, et il leur dit à vous déjà la couronne de vie est donnée. Amen. C'est une grâce que Dieu leur a donnée et que Dieu leur communique, et il leur dit simplement continuez à résister, parce que vous maintenant la couronne de vie est déjà pour vous. Ensuite, il continuera et il parlera à l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu ne m'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griffes. Tu as des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Ils enseignent à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as aussi, toi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Nous voyons là que cette église est une église qui sait tenir, qui est fidèle, mais en qui les plaisirs peut-être de ce monde et tout ce que ce monde peut offrir, il y a un mélange entre la parole de Dieu et entre tous les plaisirs que ce monde offre, toute la débauche que ce monde offre,
tout ce que ce monde peut venir nous apporter. Et nous voyons même que le Seigneur est en train de dire qu'il y a des gens qui continuent à suivre même ces mêmes chemins et que les doctrines d'hérésie commencent à entrer également dans ce même temps. Et la Bible nous demande, le Seigneur nous demande à cette église de pouvoir se repentir. Sinon, il a dit que lui-même viendra et combattra lui-même par l'épée cette même église. C'est ce que Dieu dit. Et quand nous voyons cela, nous devons continuer à prêcher la sainteté de Dieu. Nous devons continuer à prêcher que Dieu est un Dieu qui est juste. Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, je pense que l'église de Pergame est aussi, peut avoir la même image que l'église que des fois nous pouvons avoir en Europe, dans lequel tout est permis, et Dieu est amour, et Dieu est bon, Dieu pardonne tout, Dieu supporte tout, et l'église ne marche pas forcément toujours dans la sainteté qu'elle devrait marcher. Mais la Bible nous demande que nous devons revenir à une réalité et avertir les gens que celui qui pêche, il peut mourir à cause de son péché. La Bible nous dit que s'il ne se repent pas, le Seigneur lui-même va venir combattre avec l'épée. Quand le Seigneur est en train de dire qu'il vient combattre lui-même avec l'épée, on parle de jugement, on parle de condamnation. Si le Seigneur vient avec son épée pour combattre contre nous, c'est quelque chose qui peut être très terrible. Et c'est pour cela que la dimension dans laquelle nous devons appeler le peuple à la repentance, appeler le peuple à changer de voie, appeler le peuple à se détourner des idoles, appeler le peuple à renoncer à tous les plaisirs de ce monde, à tous les plaisirs que cette société veut nous donner, ou toutes les choses. L'Église ne doit pas aller dans ces mêmes directions, mais l'Église doit se lever et l'Église doit continuer à déclarer que nous devons marcher avec Dieu et que celui qui ne marche pas avec Dieu, celui qui refuse de se soumettre aux lois de Dieu, eh bien, malheureusement, il est sur la coupe du jugement. La Bible nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous ne voulons pas être ni sur une coupe de jugement, mais nous voulons... La Bible nous dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, et aux vainqueurs je donnerai de la manne cachée. Ça veut dire que celui qui décide de vaincre, celui qui décide d'aller au-delà de ses raisonnements, au-delà de... La Bible nous dit que Dieu lui donnera ce qu'on appelle la manne cachée, le pain vivant, la manne qui descend du ciel, il va nous donner. Et en plus, il nous donnera un caillou avec un nom nouveau écrit. Et c'est nous qui le recevons, qui allons savoir ce qui est écrit dessus. Ensuite, il continuera. Et il parlera à l'église de Thyatire. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Alors, quand on parle de Jézabel, la Bible nous parle que dans cette église, l'Éternel est en train de parler sur Jézabel. Qu'est-ce qu'elle a fait, Jézabel? Jézabel, alors qu'elle était reine en Israël, a amené le peuple à pratiquer un culte religieux. Pourquoi? Parce que quand Jézabel était là, c'était même peut-être un des temps où le peuple d'Israël pratiquait le plus la religion. Mais la religion n'était pas dirigée vers Dieu, mais était dirigée vers les Baals, vers les Astartés, vers toutes les divinités qui étaient interdites en Israël. Et
la Bible nous dit que Jézabel a commencé à séduire, l'esprit de Jézabel a commencé à séduire certains serviteurs de certaines églises. Et la Bible nous dit qu'ils se sont livrés à l'inconduite et à toutes sortes de choses qui sont horribles. Pourquoi? Parce que des fois, les dimensions que nous pouvons avoir dans un pays, dans une nation, si nous ne comprenons pas que l'Église doit être à part, que le message de l'Église n'est pas un message qui est conduit par une nation, par un gouvernement ou par comment on appelle ça, par une philosophie de pensée, alors à ce moment-là, si nous comprenons cela, l'Église peut continuer à marcher droit. Mais si nous commençons à nous laisser avoir par les philosophies de la vie, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de philosophies, il y a beaucoup de raisonnements, il y a le monde entier est en train de nous sortir toutes sortes de nouvelles philosophies, toutes sortes de nouvelles règles, et malheureusement, des fois, certaines églises suivent ce mouvement, suivent ce courant, mais j'aimerais vous dire que nous n'avons pas à nous soumettre à des courants de pensée ou à des courants de philosophie, mais nous avons simplement besoin de revenir à l'essentiel de la parole de Dieu. Parce que si nous suivons les courants, les philosophies de pensée, les philosophies de vie qui se mettent à droite et à gauche, alors à ce moment-là, c'est comme si on laisse Jézabel nous séduire et nous enseigner à travers les choses de ce monde. Si vous voyez aujourd'hui, nous avons, à travers les différents courants de la vie, toutes sortes de philosophies qui veulent venir à jour même dans notre pays, toutes sortes de raisonnements philosophiques, et l'Église ne doit pas se soumettre à de tels raisonnements philosophiques, mais nous devons continuer à déclarer la parole de Dieu, même si cela semble être une folie pour ceux qui suivent des raisonnements philosophiques. Donc ça, c'est ce que le Seigneur a dit à cette Église, à l'Église de Thyatire. Mais il leur a donné aussi, il a continué à parler à l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu, garde-la et repens-toi. Donc, cette église, le Seigneur leur donne une recommandation. Pourquoi? Parce que si tu regardes cette église, c'est une église où la parole de Dieu est déclarée, où la parole de vérité est prêchée. Et parce que la parole de Dieu est prêchée, cette église a le renom d'être vivant. Mais le Seigneur lui dit, tu as le renom d'être vivant, mais tu es morte. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est déclarée, la parole de Dieu est prêchée avec vérité, avec sagesse, mais la parole n'est pas gardée. La parole n'est pas gardée. Et la parole n'est pas mise en pratique. Et la Bible nous dit, le Seigneur nous donne une recommandation, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole de Dieu. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as quelques hommes à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Au vainqueur se vêtira d'un vêtement blanc, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant mes anges. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Ce verset est important. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quelque chose de particulier. La Bible nous dit dans ce verset que nos noms qui sont inscrits dans le livre de vie peuvent être effacés. Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Au vainqueur, ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Ça veut dire que si tu entends la parole de Dieu, et si ton nom est inscrit dans le livre de vie,
mais tu ne gardes pas cette parole, et tu ne commences pas à mettre cette parole en pratique, la Bible nous dit que ton nom peut être effacé du livre de vie. Amen. C'est quelque chose de grave, c'est quelque chose de terrible. Quand tu lis quelque chose comme cela, il faut commencer à réfléchir et dire, Seigneur, je ne veux pas que mon nom soit retiré du livre de vie, mais je veux être un vainqueur. Et la Bible nous dit, au vainqueur, il lui donnera un vêtement blanc, à celui qui décide de garder cette parole. Alors nous voulons tous avoir la dimension, entendre la parole de Dieu. Nous voulons tous entendre la parole de Dieu clairement prêchée en vérité. Et si nous sommes dans les endroits où la parole de Dieu est déclarée en toute vérité, alors c'est quelque chose de très bien. Mais la Bible nous dit que nous avons aussi une responsabilité. Parce que Jésus a dit à celui qu'on aura donné beaucoup, on demandera beaucoup. Et si tu as entendu la parole de Dieu, la Bible nous demande non seulement de la garder, mais aussi de la mettre en pratique, de garder cette parole, de la méditer. Pourquoi? Parce que si nous ne gardons pas cette parole et nous ne la mettons pas en pratique, nous avons entendu la vérité, mais même en ayant entendu la vérité, notre nom peut être effacé du livre de vie. Ensuite, il parlera à une autre église, écrit à l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Voici je te livrerai des gens de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, car ils mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Donc là, il parle à une église qui n'a pas connu une grande dimension de puissance de Dieu, une grande dimension de l'autorité de Dieu, mais qui, avec le peu qu'elle avait, a su rester ferme. Et la Bible nous dit que parce que cette église a su rester ferme, même si elle n'avait pas eu tous les privilèges peut-être que les autres églises n'ont pas eu, le Seigneur leur a promis de leur livrer des gens de la synagogue de Satan à leurs pieds. Amen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu leur donne une suprématie sur leurs ennemis à cause de la persévérance et parce qu'ils ont su tenir pendant les temps où des fois l'ennemi voulait peut-être les décourager ou les déstabiliser. Regardez ce qu'il donne comme promesse. Il dit, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Voici le combat qu'a cette église. Cette église a un seul combat, c'est que l'ennemi veut lui arracher la couronne. Donc le Seigneur lui dit, tiens ferme et tiens ce que tu as. Ensuite il continue et il lui dira, du vainqueur je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Amen. La Bible nous dit que le Seigneur fera de celui et celle qui appartient à cette église et qui garde la parole de Dieu une colonne dans son temple. Amen. Il fera une colonne dans son temple et il gravera son nom nouveau. Et il continuera. Écrit à l'église de Laodicée. Et l'église de Laodicée, c'est celle que nous avons vue au début, quand j'ai commencé, j'ai parlé de l'église de Laodicée. Et nous avons vu que c'est une église qui n'est ni froide ni bouillant, elle est simplement tiède. Elle aime simplement le nom du Seigneur, mais elle ne va pas plus loin. Et le Seigneur lui demande de revenir, sinon lui-même combattra. Nous voyons que le mystère de l'église n'est pas quelque chose de si facile que cela, comme nous lisons cela. Pourquoi? Parce que dans le mystère de l'église, il y a toujours des conditions. Dieu, bien qu'il a donné le salut gratuitement à chaque être humain sur la surface de la terre, la Bible nous montre que Dieu a toujours marché sous les conditions. Et pour que nous puissions même comprendre le mystère, pourquoi Dieu a décidé peut-être qu'il y a cet esprit dans cette différente église,
pouvons voir que Dieu n'a pas créé la semaine en un seul jour, mais que Dieu a créé la semaine en 7 jours. Amen. Nous avons 7 jours dans une semaine. Et Dieu a toujours bien su comment décomposer les choses pour nous faire comprendre les réalités qui peuvent se cacher derrière. Nous ne sommes pas là en voulant juger ou critiquer une autre église ou un ministère, mais nous sommes là en sachant qu'il y a 7 esprits différents à travers les églises. Parce qu'il y a 7 étoiles. Le Seigneur a 7 étoiles dans sa main. Et 7 esprits, les 7 églises. Et nous savons que l'église en grand E, si nous parlons de l'église dans la spiritualité, l'église n'est pas divisée, mais l'église est un. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas divisé. Le même homme de Dieu, la même église qui appelle le Seigneur Jésus, dans ce continent, et l'autre à l'autre bout du monde, même s'ils ne s'entendent pas, même s'ils ne sont pas d'accord, les deux appellent le même Jésus. Les deux appellent le même sang. Les deux appellent le même esprit. Mais le même esprit ne va pas agir de la même manière dans les deux. Amen. Et ce que nous devons comprendre et saisir, ce n'est pas uniquement la division dans le spirituel, parce que dans le spirituel, il n'y a pas de division. C'est dans le charnel que nous pouvons voir des fois des divisions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la dimension du spirituel qui joue, mais c'est le vivre ensemble qui pose un problème et qui amène les gens à se diviser. L'Église, dans sa globalité, est un. L'Église est unie. Mais l'Église sur la terre, dans la chair, peut avoir l'impression qu'elle est divisée. Pourquoi? Parce que le vivre ensemble et l'acceptation que la personne a dans son cœur n'est pas la même que la dimension de l'esprit. C'est pour cela que nous devons comprendre ces choses et que quand nous voyons peut-être des divisions ou des discordes, quand nous voyons des choses qui se passent, sachez que l'Église, grand E, dans le spirituel, n'est pas divisée, mais elle est unie. Mais ce qui amène la division, ce qui amène la confusion sur la terre, c'est le vivre ensemble, c'est la mentalité de l'homme qui le bloque à comprendre des choses de l'esprit. Amen. Même si deux églises ne s'entendent pas, les deux prient le même Dieu, les deux appellent le même Seigneur, les deux appellent le même Dieu, les deux demandent à Dieu des requêtes, des faveurs pour pouvoir avancer. Et si nous commençons à grandir dans la dimension spirituelle, nous ne serons plus là à juger ou critiquer ou calomnier, mais nous allons dire, Seigneur, si les deux, nous invoquons le même Dieu et que peut-être il n'y a pas peut-être d'entente dans la chair, nous savons que dans l'esprit nous sommes unis. Amen. Mais peut-être nous n'avons peut-être pas la même mission sur la terre, et les 7 églises n'ont pas la même mission, les 7 églises n'ont pas le même but, les 7 églises n'ont pas la même façon de voir les choses, la même façon de pouvoir concevoir les choses. Pourquoi? Parce qu'un doigt n'aura pas le même usage qu'un doigt de pied. Un œil n'a pas le même usage que la bouche. La bouche a un usage pour parler, mais l'oreille doit entendre. Amen. L'œil doit voir. L'œil, on ne lui a jamais demandé à l'œil de pouvoir écouter. Est-ce que vous avez déjà vu un œil qui écoute? Un œil ne peut pas écouter. Une oreille ne peut pas parler. Une bouche ne peut pas entendre. Donc c'est pour cela que, malgré que nous avons plusieurs membres dans notre corps, chaque membre a sa spécificité. De la même manière, le Saint-Esprit a libéré cet esprit à travers les différentes églises pour qu'on voit cette église. Quand le Seigneur regarde les églises à travers le monde, il ne voit pas 50 églises, il en voit 7. Parce que cette église, ces 7 ont une spécificité spécifique et ont un impact spécifique, ont une mission spécifique et ont un mot d'ordre spécifique. Amen. Et si nous voulons comprendre le mystère de la spiritualité, nous devons maintenant saisir et comprendre et que peut-être l'autre église qui ne fonctionne pas de la même manière que nous, fonctionne de la manière dans laquelle Dieu l'a appelé. Si Dieu l'a appelé de cette manière, pour fonctionner de cette manière, alors c'est de cette manière que Dieu l'a appelé. Une autre église, Dieu va peut-être l'appeler dans une autre dimension. C'est pas parce que peut-être toi tu es l'œil et l'autre c'est l'oreille, et que vous ne faites pas la même chose, que vous devez vous diviser. Amen.
L'œil ne va pas faire la guerre à l'oreille, parce qu'il va lui dire à l'oreille, mais toi tu fais que écouter, tu ne fais rien d'autre que écouter. Moi je vois, moi j'alerte, j'avertis, mais toi tu ne fais que écouter. L'œil ne va pas faire la guerre à l'oreille à cause de ça. Mais il va dire à l'oreille merci, parce que ce que je n'ai pas vu, toi tu l'as entendu. Amen. Ce qu'une église n'a pas vu, l'autre l'a entendu. Ce qu'une n'a pas entendu, l'autre l'a dit. Et quand nous commençons à comprendre cela et à saisir cela, nous allons commencer à évoluer. Aujourd'hui, c'est simplement, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que le Seigneur, alors que j'étais en train de prier, il m'a expliqué cela. Alors que j'étais en train de prier hier dans ma chambre, le Seigneur a commencé à me parler des 7 étoiles, des 7 esprits. Et je ne suis pas un fan de l'Apocalypse. Ce n'est pas un de mes livres que je préfère dans la Bible. Je le lis des fois quand je le lis, mais ce n'est pas le sujet de mes prédications ni de mes enseignements. Mais le Seigneur, alors que j'étais en train de prier, m'a dit, regarde à travers la Bible, ouvre le livre de l'Apocalypse, et tu vas comprendre quel est le mystère qui est attaché aux 7 étoiles et aux 7 esprits. Et alors que j'étais dans sa présence, le Saint-Esprit est en train de me dire, il m'a dit, mon église n'est pas divisée dans le spirituel. Mais mon église est décomposée en 7 particularités, en 7 membres, parce qu'il y a 7 esprits et 7 églises à travers le monde. Et quand je commençais à entendre ça, j'ai commencé à demander à Dieu, mais qu'est-ce que c'est les 7 églises? Le Seigneur m'a dit, regarde, il y a 7 églises. L'apôtre Jean a donné des lettres à 7 églises différentes. Il m'a dit, et chacune des églises, les églises locales peuvent non seulement s'identifier, mais voir à quoi je les appelle, et à savoir que dans mon œuvre, je ne suis pas simplement un Dieu qui est clément et qui ne demande rien. Je suis un Dieu qui attend quelque chose de mes enfants. Amen. Dieu n'est pas un Dieu qui donne tout comme ça, simplement gratuitement. Il attend aussi quelque chose de toi. Pourquoi? Il nous a donné des fois le salut gratuitement, il nous a donné le pardon gratuitement, oui. Mais pour pouvoir le conserver, ce titre gratuitement, Dieu nous demande quelque chose. Et souvent on se pose la question, mais qu'est-ce que Dieu nous demande? Alors, quand tu te poses la question, mais qu'est-ce que Dieu me demande? Alors j'aimerais t'encourager à ouvrir ta Bible et tu commences le livre de l'Apocalypse 2 et tu vas voir la lettre aux 7 églises. Il y a une lettre spécifique pour les 7 églises. Et alors que tu es en train de lire, à un moment donné, il y a une des églises qui va te parler. On ne dit pas que peut-être toutes les églises vont nous parler, toutes les églises, on va se retrouver dans toutes les églises, mais il y a une église qui va nous parler en se disant, non, moi je me trouve là dans cette situation. Je me trouve là exactement. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? C'est une lettre de recommandation et c'est une lettre dans laquelle Dieu va chaque fois te parler. Chaque fois que tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire avec Dieu, ouvre ta Bible, lis le livre de l'Apocalypse 2 et 3 et Dieu te parlera toujours. Amen. C'est simplement cela. Aujourd'hui, ce n'est pas un grand enseignement que je fais. Comme je dis, je ne suis pas spécialiste de l'Apocalypse, mais je vous explique simplement que chaque fois que tu as besoin que Dieu te parle, chaque fois que dans ta vie spirituelle, tu sens qu'il y a un souci, tu sens qu'il y a un problème, tu n'arrives plus à avancer, ouvre ta Bible dans le livre de l'Apocalypse 2 et 3 et commence à lire, et là tu vas trouver ta réponse, toujours. Parce qu'il y aura chaque fois soit un temps où Dieu va commencer à te féliciter peut-être pour ce que tu as fait, mais aussi un temps où Dieu va te reprendre et va te dire ce qu'il attend de toi pour que tu puisses continuer à marcher plus loin avec lui. Donc c'est plus aujourd'hui un temps de rappel, un temps dans lequel Dieu veut t'éclairer sur ce qu'il attend de toi. Chaque fois que tu liras ça, j'aimerais te donner une parole de la part de Dieu. Dieu te parlera de ce qu'il attend de toi. Et si vous écoutez souvent les différentes paroles prophétiques que Dieu a utilisées, soit par ses serviteurs, soit par les prophètes, et que vous commencez à écouter les différentes paroles, que
que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, que ce soit même des fois à travers les églises locales, et que vous ouvrez le livre de l'Apocalypse 2 et 3, vous allez voir que ces paroles seront toujours conformes à ce que Dieu dit. Dieu, quand il dit quelque chose, il se confirme toujours. Et dans le livre de l'Apocalypse 2 et 3, c'est un tableau très complet pour nous apprendre où nous sommes, où nous allons et ce que Dieu attend de nous. Nous allons prier ensemble pour le temps de la parole de Dieu. Et nous te demandons, et nous allons demander à Dieu la grâce de pouvoir continuer à nous éclairer, de pouvoir continuer à marcher avec lui et de pouvoir grandir dans ce chemin. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas être des personnes qui entendons ta parole et qui ne faisons pas attention à cette parole. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être des personnes, Seigneur, qui gardons cette parole, qui entendons cette parole, qui la gardons et qui commençons à la mettre en pratique. Seigneur, je te demande maintenant de pouvoir nous continuer à nous révéler le mystère des 7 étoiles, le mystère des 7 églises. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension, une nouvelle sagesse, une nouvelle force puisse continuer à saisir nos vies. Nous voulons voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, une dimension plus grande, une perception plus grande. Et nous voulons comprendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les mystères que tu as attachés à ton peuple, le mystère que tu as attaché à ton Église, toujours plus ouvert sur nos vies. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce, parce que tu nous as parlé à travers l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, mais que tu vas continuer à le faire dans nos vies, jour après jour. Jour après jour, tu vas continuer à le faire. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous rappeler au souvenir que, Seigneur, ceux qui nous ont précédés, tu les as déjà parlé. Et la parole que tu leur as dit est valable encore pour nous aujourd'hui. La parole que tu leur as dit, les erreurs qu'ils ont commises, nous, des fois, nous les commettons aussi. Les bonnes choses qu'ils ont faites, des fois, nous les faisons aussi. Mais les erreurs, nous les faisons aussi. Et les réprimandes que tu leur as données sont aussi valables pour nous. Et Seigneur, mon Dieu, mon roi, apprends-nous, Seigneur, à être vigilants. Apprends-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à marcher d'une nouvelle manière avec toi. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Merci pour ces temps, merci pour ces instants. Dans le nom de Jésus. Amen.